Bonjour à tous, moi c'est Christelle Maillard, présidente de l'association APESA. Bienvenue sur le rendez-vous grand public. Je me ferai un plaisir de me laisser découvrir par vous aujourd'hui. Moi c'est Madame Maillard Christelle, née à Soba. Je suis la présidente d'une association qu'on appelle APESA, l'association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique. Dans un premier temps, mon association a choisi de faire la promotion de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, mais aussi et surtout inculquer un changement de comportement qui viendrait systématiquement des enfants eux-mêmes. Je n'arrête pas de dire qu'APESA n'a pas de grands moyens, mais nous avons de grandes intentions et nous avons la chance d'avoir des professeurs qui se donnent corps et âme pour cette activité. Parce qu'une intervention, ça demande une certaine préparation. On va dire que Madame Maillard, elle aura 33 ans cette année. Elle est maman de 2 enfants, une petite fille de 10 ans et demi, un petit garçon de 8 ans. Comme parcours, j'aurais bien voulu vous dire j'ai un master en ci ou en ça, mais je n'ai pas fait ce parcours-là. J'en suis pas moins heureuse, j'en suis pas moins utile pour la société. Donc malheureusement, j'ai tenté plusieurs fois de passer mon baccalauréat, que je n'ai pas réussi à avoir. J'ai fait une première année de BTS communication d'entreprise. Après, je suis allée en France où j'ai fait une année de comptabilité. Et après, j'ai été prise dans la vie familiale où j'ai eu ma fille et je me suis retrouvée dans l'obligation de travailler pour permettre à mon époux, entre autres, de tenir la maison. Et c'est comme ça qu'a commencé mon petit parcours. Souvent, quand on parle d'éducation sexuelle, les gens, bien évidemment, le mot sexe apparaît tout de suite dans le sens un peu pas très sérieux du sujet. Mais en fait, l'idée, c'est surtout de faire la promotion de 3 valeurs. Respect de soi, respect de l'autre et responsabilité. Des valeurs qui, une fois qu'on les acquiert, fait de l'individu qui prône ces valeurs ou qui vit suivant ces valeurs, un individu respectueux, responsable des autres et qui pose des actes en ayant pris le temps de réfléchir. Donc APESA s'est lancé le défi de pouvoir être ces structures-là qui osent dire à la face du monde, nous on veut parler du sexe avec les enfants. On veut faire comprendre aux enfants que le sexe, oui, c'est censé donner du plaisir, mais comme toute chose, il y a des conséquences. Alors avant de poser l'acte, on se demande si on est prêt à en assumer les conséquences. En allant vers ses parents d'élèves, en allant vers ses enseignants, j'ai pris le soin de partir sur la base de faits réels. Ceci ne voudrait pas dire que tout le monde a applaudi l'exercice, non. Parce que quand on se met à parler de sexualité à l'enfant, nos propres peurs rejaillissent. Et souvent, la crainte des parents, c'est que les enfants leur posent des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Parce qu'eux-mêmes, à la base, ils n'ont pas eu de formation par rapport à cela. Eux-mêmes, à la base, on leur dit on ne parle pas de ça avec un adulte. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la mondialisation, la globalisation, tout ce que vous voulez, l'accès à l'information est un peu facile pour les enfants. On n'est pas là pour faire la promotion d'une vie sexuelle ou une vie à la débauche, comme on le dit communément, mais on fait une éducation, une construction de la personne de l'enfant. C'est intéressant pour qui? D'avoir des enfants qui tombent enceintes. Un enfant ne peut pas être mère, comme le dit souvent le FNIAP. Mais aussi, ce qu'on oublie, c'est que le comportement en société, quand le garçon, il harcèle les filles, ou les garçons, ils voient une fille, il faut qu'il drague, sinon il n'est pas content, il n'est pas sûr qu'il a un mec. Une fille, elle ne sait pas dire non aux hommes. Tout ça, c'est lié à l'éducation sexuelle. Donc on a tous à y gagner, à parler de sexualité à nos enfants, parce qu'on sera sûr de garantir une jeunesse digne. Par affiliation, il se fait que j'ai mon père, Monsieur Martin Assoba, que je ne présente plus, qui est déjà un homme très engagé dans le social. C'est même un modèle pour moi. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Et je dis merci à Martin Assoba parce que cet engagement qu'il montre au public, c'est vraiment cet engagement aussi qu'il a dans sa vie familiale. Et je suis fière de l'avoir comme papa. Les parents, apprenons à encourager nos enfants quand ils font bien.
Apprenons à dire à nos enfants qu'ils ont de l'importance, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la capacité. Pas pour les rendre orgueilleux ou hautains, mais pour leur donner la confiance en soi. Parce que beaucoup des maux que nous avons aujourd'hui sont liés au manque de confiance en soi. Chère jeunesse, notre avenir est vraiment dans notre main. Nous pouvons y arriver, quel que soit notre niveau d'études. Le diplôme, oui, c'est bien. Mais quand on en a dans la tête, c'est encore mieux. Moi, je n'ai pas de diplôme, mais je pense que je n'ai pas beaucoup à me plaindre. Parce que je suis fière. Je sais que j'impacte. Pas encore beaucoup, mais je compte y arriver. Et nous pourrons tous y arriver. Merci beaucoup. Chez nous, les prix sont en fête toute l'année. Profitez des fêtes et bonne année 2017. Tout pour la maison, électro, matériaux, déco, les bonnes affaires, toujours moins cher.